Bonjour à tous, j'espère que tout le monde a bien démarré sa semaine. Comme promis, je vous fais un petit tuto aujourd'hui sur un taillage de légumes. Donc on va voir, on va dire à peu près 6 formes de taillage de légumes. J'ai pris la carotte comme modèle, car la carotte est un légume très bon marché. Aujourd'hui on en trouve tous les jours, c'est le deuxième légume le plus consommé en France. Que vous dire de plus? C'est un légume où on peut tout utiliser, contrairement à ce qu'on pense. Les épluchures, on peut très bien s'en servir pour finir un jus de viande, le fond de plat de cuisson d'un poulet ou autre. Et si vous avez la chance d'avoir des carottes fanes, les fanes peuvent être transformées en potage. Ça fera sûrement un tuto une prochaine fois comment utiliser les parures des légumes. Donc en cuisine, c'est un légume qui a plusieurs palettes de couleurs, du jaune, la orange la plus connue, la pourpre et la blanche. Ce sont trois variétés vraiment distinctes qui ont des goûts assez spécifiques. Voilà. Elle a la particularité et la légende de dire qu'elle rend aimable. Moi je vous assure, chez moi ça n'a pas marché. Voilà. En France, on en consomme à peu près plus de 300 tonnes par an, ce qui équivaut à environ 10 kilos par famille et par mois. Voilà. Pour une petite histoire, on va dire historique, pour pas se répéter, excusez-moi, c'est une première vidéo. La carotte était utilisée au tout début par les Romains. À l'époque, ils utilisaient la variété qui était blanchâtre. Ils s'en servaient surtout pour la variété thérapeutique, mais ils la consommaient énormément, cuite dans de l'eau, dans un chaudron, tout simplement, avec des olives vertes, car les Romains étaient assez friands de ce produit-là. Au Xe siècle, la carotte apparaît en Orient. Chez eux, c'était la variété violette qui se servait. La variété violette a une particularité, c'est qu'elle est beaucoup plus ferme et beaucoup plus longue à cuire et très délicate à utiliser crue, contrairement à la carotte orange. Ça, je reviendrai dessus après. C'est au XIIIe siècle que la carotte arrive en France par le biais des circuits sur les marchés d'épices, textures différentes. À l'époque, la carotte est classée dans les épices, justement. Donc c'est un produit qui est quand même assez luxueux. Et c'est toujours la variété blanche qui est importée, de Rome précisément. Donc on doit la variété orange de la carotte, non pas par une variété naturelle, mais par la main de l'homme. Ce sont nos confrères les Hollandais qui ont croisé les deux variétés romaines et orientales pour créer la variété à chair orange, tout simplement pour faire plaisir à l'époque à la maison protestante d'Hollande. Voilà, c'est juste une histoire religieuse et protestante, comme on dit. Voilà, et c'est en 1564 que la carotte débarque définitivement dans les recueils de cuisine français, dans les premiers livres de cuisine publics, où là, elle devient à la portée de tout le monde, car elle est déclarée vraiment légume d'entrée de gamme, comme la pomme de terre, le poireau, et tous ces légumes-là. Voilà pour la partie assommante historique de la carotte. Donc, comme je vous disais, la carotte, elle a la variété de se consommer crue, cuite, salée, sucrée. C'est vraiment un légume qui vous permet d'avoir une multitude de recettes. Vous pouvez là aussi bien la manger tout simplement râpée avec un filet de citron, un filet d'huile d'olive, du basilic haché dedans, sel, poivre, vous dégustez ça en crudité. Ou tout simplement, vous faites cuire votre carotte, vous l'écrasez, vous rajoutez à peu près 500 grammes de carotte, vous rajoutez 3 œufs dedans, une fois que vous l'avez bien écrasé en purée. 3 œufs, 250 centilitres de lait, 250 centilitres de crème liquide, sel, poivre, dans un moule beurré, au four 30 minutes à 140 degrés, et vous avez un petit flan qui détonne. Donc voilà. La meilleure période quand même pour consommer la carotte, ça reste d'avril à fin août. C'est vraiment la période où elle est la meilleure, c'est ce qu'on appelle la carotte printanière. C'est vraiment une variété qui est excellente. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce légume, qui est vraiment un légume grand public, qui est vraiment consommé par tout le monde et dans tous les pays. On la retrouve vraiment, mais alors vraiment, dans toutes les cuisines qui existent, que ce soit du japonais, du chinois, du thaïlandais, de l'indien, de l'africain, et oui, même en Afrique, ils arrivent à avoir une petite variété de carottes. Je les ai vues là-bas, les champs, alors c'est des carottes blanches, mais alors elles sont toutes petites comme ça. Et vous avez vraiment différentes têtes de carottes, ça peut aller jusqu'à 125 grammes. Vous avez les mini carottes, les carottes fan. Voilà, c'est vraiment une variété, et c'est vraiment un produit, on va dire un prix de revient qui est très très correct et qui vous permet de faire des plats différents. Voilà, donc on va passer un peu au découpage. Donc j'ai pris un peu d'avance, moi je les ai épluchées, hein, mes carottes, bien entendu.
Donc voilà nos belles. Donc comme vous voyez, je les ai épluchées. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc la carotte. Donc ici nous avons un rondin de carotte, n'est-ce pas? Donc vous avez la carotte en rondelle, basique, toute simple. On y va. Vous faites des rondelles d'à peu près 5 mm. Voilà. Donc là, nous avons vraiment la variété, on va dire, basique pour tout ce qui est carottes persillées ou des choses comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons la dite carotte en sifflet. Donc vous prenez votre bâtonnet et vous coupez en biais sur à peu près 1 cm d'épaisseur et un biais tout le long. Et vous avez donc la gamme sifflet que vous voyez ici. Voilà. Celle-ci, garniture, moi je m'en sers pas souvent. Il y en a qui s'en servent pour faire des poêlées de légumes, d'autres pour mettre dans les garnitures aromatiques. Bon voilà, ça dépend un peu l'usage des gens. Nous avons ensuite les deux différentes formes de cubes. Alors, toujours la même méthode, on coupe son rondin. Donc pour la taille mirepoix, pour la taille mirepoix, le rondin de la carotte, on le taille dans la longueur en 3. Voilà. Et on le retaille en 2. En 2. Et pareil sur à peu près 5 mm d'épaisseur, de largeur. Voilà. Vous avez des gros cubes, ce qu'on appelle la mirepoix. Alors la mirepoix, vous pouvez la faire un petit peu plus grosse aussi. Tout dépend de votre utilité. On en revient toujours au même. Garniture de légumes, garniture de cuisson, des consommés aussi. Les consommés sont des soupes avec, c'est le jus avec des morceaux de légumes. Voilà. Donc ici nous avons la mirepoix. Et pour la brunoise, c'est la même base sur la longueur, sauf que au lieu de la couper en 2, on va partager notre carotte en 4. Voilà. Vous voyez, en 4. Allez bien mes 4 morceaux. Et là, sur 2 mm à 3 mm d'épaisseur. Ce qui vous donne des cubes beaucoup plus petits, qui servent généralement à faire une macédoine ou des mélanges de légumes, de plusieurs légumes. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un taillage plus petit, plus fin. Et nous avons aussi dans la gamme des cubes, celle-là, je vous la fais voir, mais on s'en sert pas souvent. On coupe la carotte en 2, comme ceci. On la coupe en 3. Et on va couper en biais, en biseau, comme pour les rondelles tout à l'heure en sifflet. Donc on la coupe en biais. Donc, on obtient des genres de petits triangles losanges. Voilà. Ceci est ce qu'on appelle un taillage paysanne. Alors le mode taille paysanne, c'est vraiment spécifique à une recette, c'est-à-dire les poêlées paysannes, les sautés paysannes. Donc voilà, généralement c'est accompagné de navets, de pommes de terre nouvelles, de lardons et de champignons. Voilà, c'est vraiment un taillage spécifique. Si un jour vous voyez, je sais pas, pintade à la paysanne, vous saurez que la garniture est taillée comme ça, en biseau, en mirepoix, mais de biais. Voilà. Ensuite, il nous reste donc 2 modes à voir. Donc toujours la carotte, on coupe des tronçons en fonction de ce que vous voulez faire et de la taille. Donc là, on est sur du tronçon. Le tronçon, je vais le partager cette fois en 4 ou en 3, ça dépend de l'épaisseur. Voilà. Et ce tronçon, je le recoupe dans la longueur en 3. Nous obtenons donc le taillage tout simplement en bâtonnet. Voilà. Le taillage en bâtonnet, pareil, ça peut être une jardinière de légumes, une printanière de légumes. Les gens aiment bien des fois la mettre comme ça en bâtonnet. Voilà. Et du bâtonnet, nous passons. Alors celui-là, il y en a qui préfèrent se servir d'une mandoline pour faire les tranches beaucoup plus fines du tronçon. Moi, je vais vous le faire voir à la main. Si vous avez une mandoline, vous faites à 3 mm d'épaisseur. Vous faites des lamelles le plus fin possible. Voilà. Je
Je vais vous en faire 3-4 pour vous faire voir. Voilà, le plus fin possible. Et pareil, là il va falloir y aller très très fin, le plus fin que vous pouvez tailler. Et on obtient la julienne, la fameuse julienne, donc, qui est un taillage de légumes très très fin. Voilà, vous voyez, qui permet d'obtenir une petite garniture aussi, qui est très sympathique. Bon voilà, je vous refais voir donc un peu nos légumes. Voilà, ce sont les taillages basiques, on va dire. Moi, ça vous inquiétez pas, hein, je vais m'en servir. Je vais faire ce soir, je vais faire la soupe à ma fille. Donc, toutes ces carottes vont servir à la soupe. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que ces taillages, donc, ils s'appliquent aussi bien. Je vais refaire ma bouille quand même. Me revoilà. Donc, ce taillage de légumes, il s'adapte aussi bien aux navets. La julienne, ça s'adapte aussi aux poireaux. Mais voilà, tous les légumes qui sont assez fermes, vous pouvez obtenir ce taillage. Si vous regardez un peu sur internet ou dans vos livres de cuisine, voilà, vous verrez que ce sont des bases et des termes culinaires qu'on retrouve régulièrement. Donc voilà, maintenant vous avez un peu un aperçu, le bâtonnet, la julienne. Voilà, c'est des choses que l'on développera, que j'essaierai de vous développer au fur et à mesure sur des poêlés de légumes ou sur des modes de préparation qui inclura ces petites bases. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, hein, c'est mon premier tuto. Pour info, le couteau de cuisine. Essayez d'avoir un couteau qui coupe vraiment toujours bien. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas le couteau qui coupe le plus dangereux, c'est quand ils sont mal aiguisés. Mal aiguisés, vous avez une chance sur deux d'y laisser un bout de doigt. De toujours bien le tenir sur son manche. Et la position des doigts. Donc, vous utilisez votre main avec laquelle vous n'êtes pas. Si vous êtes droitier, vous prenez la main gauche. Et je vais vous faire voir une petite technique toute simple. Donc, on se sert généralement à peu près des 4 doigts. Donc, comme vous voyez, je dispose un doigt de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Pour tenir, on va dire qu'il tient le légume, voire deux d'un côté, un de l'autre, ça dépend comment vous êtes à l'aise. Et avec votre index, vous le posez bien droit, et la lame doit venir frotter votre ongle, en fait. Et c'est votre doigt qui détermine la longueur et la cadence de coupe. C'est pas le couteau qui impacte la vitesse de coupe, c'est votre doigt. Je vais vous faire une petite démonstration. Voilà. Donc comme vous voyez, voilà, mon doigt est positionné. Donc je veux faire des grandes tranches. Voilà. C'est mon doigt qui m'impacte. Maintenant, je veux faire un taillage assez rapide. Parce que c'est une garniture toute simple que je veux faire, des rondelles, enfin voilà. Donc, mouvement d'avant-arrière de votre couteau, et c'est votre doigt qui impacte. C'est vraiment votre doigt. Voilà, vous voyez. Vos autres doigts doivent seulement vous servir à maintenir l'aliment pour pas qu'il vous échappe des doigts. Voilà, c'est vraiment c'est une technique professionnelle, c'est le geste qu'on apprend à l'école. Alors au début, il n'est pas très naturel. Moi, j'y ai laissé quelques bouts de doigts quand j'étais gamin. Mais c'est vraiment important que ce doigt, votre lame, vous devez sentir votre lame glisser, pas frotter, glisser le long de votre ongle. Voilà, vous devez vraiment avoir le doigt debout. Et là, vous êtes normalement tranquille et vous maintenez l'aliment. Alors, entraînez-vous d'abord à couper doucement. N'allez pas vous la jouer top chef et avoir une cadence phénoménale de taillage et vous retrouver avec des légumes complètement irréguliers. Le but du jeu, c'est vraiment arriver à sortir des légumes réguliers sur la tranche, enfin, votre façon de tenir le couteau. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. J'espère que... Je reviens. J'espère que ce petit cours à la carotte, ce premier petit tuto vous aura fait plaisir. Je vais essayer ce soir de vous faire un petit tuto tout simple, tout bateau, une petite mayonnaise express à la main. Comment, plutôt que d'aller taper dans un tube de mayonnaise plein d'additifs, comment en moins de 5 minutes, ouais, les 5 minutes, se sortir un petit bol de mayonnaise vraiment nickel. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée en espérant que ce petit tuto carotte vous a plu. À bientôt!